C'est une idée amusante que de concevoir un esprit balançant exactement entre deux envies semblables. On est sûr qu'il ne prendra jamais parti, puisque l'inclination et le choix reposent sur une inégalité de valeurs. Si on nous plaçait entre une bouteille et un jambon, quand nous avons le même désir de boire et de manger, on n'aurait sans doute pas d'autre solution que de mourir de soif et de faim. Pour remédier à ce problème, quand on leur demande d'où vient le choix qui s'opère dans notre esprit entre deux choses qui ne sont pas différentes, et qui fait que dans un grand nombre d'écus, nous prenons plutôt l'un que l'autre, alors que nous n'avons aucune raison de le préférer, les stoïciens répondent que ce mouvement de l'esprit est spécial et en dehors de nos habitudes, qu'il provient en nous d'une impulsion étrangère, accidentelle et fortuite. On pourrait dire plutôt, il me semble, qu'aucune chose ne se présente à nous qui n'ait quelque différence avec les autres, si légère soit-elle, et que, à la vue ou au toucher, il y a toujours quelque chose de plus qui nous attire, même imperceptiblement. De même, si on suppose une ficelle également forte en tout point, alors il est absolument impossible qu'elle se rompe, car où commencerait la rupture? Et qu'elle se rompe partout à la fois, cela ne peut pas se produire naturellement. Si l'on ajoute encore à cela les propositions de la géométrie, qui conduisent, par la certitude de leur démonstration, à conclure que le contenu est plus grand que le contenant, que le centre est aussi grand que sa circonférence, et qu'il existe des lignes s'approchant l'une de l'autre sans jamais se rejoindre, si l'on ajoute enfin la pierre philosophale et la quadrature du cercle, pour lesquels la raison et les faits sont si opposés, on tirerait peut-être de tout cela un argument à l'appui du mot hardi de Pline, selon lequel il n'est rien de certain que l'incertitude, et rien de plus misérable et de plus fier que l'homme.